Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 avril et dans les Hauts-de-France, aujourd'hui il fait un peu gris, mais bon les températures aujourd'hui ça va faire 16. Hier il a fait 24. Depuis 2 jours on avait du temps ensoleillé et ça fait plaisir au moral et surtout pour jardiner. Voilà, je voulais revenir un peu sur mes plantations et puis là je voulais terminer mes semis de tomates. Comme on peut voir, là j'ai des semis de tomates qui sont à la limite presque trop grands pour les contenants. Alors là je vais en profiter pour les rempoter aujourd'hui. C'est les tomates, si vous connaissez, les tomates cerises indigo et les tomates, c'est les LD, c'est les petites tomates jaunes, toujours en tomates cerises. Bon, j'ai préparé mon terreau universel. Ce que j'ai rajouté par rapport à d'habitude, j'ai acheté de la perlite. Parce que c'est vrai que là, je passais beaucoup de temps à arroser dans mes contenants, dans les godets. Et c'est vrai que dans l'arrière-cuisine, il faisait chaud, il faudrait que je les sorte. Mais comme j'ai pas mal de choses à faire, j'avais pas eu trop le temps de m'en occuper. Alors, j'ai mis pour 20 litres, on m'a conseillé de mettre 2 poignées de perlite. La perlite, en fait, ce qu'il fait, c'est que c'est comme une éponge, ça absorbe 7 à 8 fois son poids. Alors après, ça restitue l'eau progressivement dans les godets. Bon, ça permet, ce qu'ils disent, de mettre moins d'arrosage et passer moins de temps à les bichonner. Mais bon, on verra bien. C'est la première fois que je le fais. Bon, je ne vais pas vous montrer le rempotage. Parce qu'après, le rempotage, il y a assez de chaînes qui l'expliquent. Comme je vous ai expliqué, il faut remplir un godet. Bien tassé, et après là avec une fourchette ou une cuillère bien mouiller le contenant, parce que pour pouvoir décoller les racines et sans les abîmer, et après remettre tout ça. C'est les contenants de 8 ans. Après on peut mettre dans les plus grands. Bon là sous la main j'ai que des 8, les autres faut que je les nettoie. Bon là, comme on peut voir, là comme j'avais déjà rempoté il y a pas mal de temps, les plants de tomates se portent bien, comme on peut voir. Après là, c'est les poivrons et les aubergines. Bon, en plus, eux, il faut beaucoup de chaleur et c'est vrai qu'en ce moment, dans la cuisine, ils ont tout ce qu'il faut. Et là, c'est les patates douces que j'avais fait. Et la germination, elle se porte bien, comme on peut voir. Là, je vais pouvoir faire des plants de patates douces. C'est une première expérience. Les dernières, je les ai fait, mais bon, après, j'avais pas le temps trop de m'occuper. Et en fait, j'avais pas réussi cette culture. Mais bon, après, m'avais pas trop penché là-dessus, en fait. Bon, comme on peut voir, ça pousse très bien. Et là, on voit les œillets d'Inde. Je vais pouvoir les rempoter. Je mets ça dans des petits yaourts que je récupère au fur et à mesure. Je vais les mettre dans les contenants individuels. Bon, c'est vrai que c'est du boulot, on peut les mettre directement en pleine terre, mais comme je fais toujours plaisir à droite à gauche, j'aime bien les distribuer, puis eux, ils n'ont plus qu'à les repiquer comme ils veulent. Après là, c'est les Cosmos. Cosmos qui sont très très beaux. On peut voir. Ça pousse bien, ça pousse bien. Ça, c'est les amarantes. Queue de renard, que je vais pouvoir replanter directement dans le jardin. Ça, c'est toujours des tomates, des plants de tomates. J'ai mis par code couleur, comme ça c'est plus simple de repérer, comme ça je mets qu'une étiquette, parce que c'est vrai qu'après c'est compliqué à se repérer, et puis quand on en a beaucoup, ils sont un peu chétifs, je trouve, les plants. Mais comme on peut voir, en fait, les plants dans comment ça s'appelle, dans les plaques alvéolées, je trouve qu'il faut les replanter très vite. Contrairement quand on met dans une terrine, si on les laisse un peu pousser, ça prend de l'ampleur, et je trouve que le plant est plus trapu et plus robuste, comme on peut voir. Là, c'est les zinnias. Bon, les zinnias, je pensais que c'était dur, on m'avait dit que c'était compliqué mais comme je vois, ça pousse bien. Bon, les lavataires. Bon, c'est un peu plus parsemé. Je n'avais pas mis trop, mais bon, il y a les graines qui sont en train de prendre, et il y en a qui ont du mal à sortir. Par contre, les Zitonia torches, bon, il y en a combien? 3 de sorties.
C'est les fleurs oranges. Il y en a que 3 sorties sur 3, 4. Ça n'a pas été trop grosse réussite. Trop grande réussite en fait. Bon, après on verra bien. Hein. Voilà les plants de tomates toujours. Bon, ça se porte bien. Là, ce que je vais faire prochainement, je vais les arroser avec un purin d'ortie pour les renforcer et apporter du nutriment, puis apporter de l'azote pour les biens qui verdissent bien. Je pense que ça les aide. Il y en a qui font comme ça et je vais essayer pour voir. Je vais laisser faire naturellement. Parce que bon, mon terreau universel, je peux le laisser comme ça pendant un mois. Après, je pense que les nutriments qu'ils apportent, ils sont toujours au rendez-vous. Voilà, là, je vais leur dire toujours des plants de tomates. Hein. Des plants. On voit là, on voit dessus. Il y en a partout. Ça pousse bien. J'en suis assez content. Après, comme on peut voir là, ça c'est mes pieds d'aubergine. Là, c'est mes pieds d'aubergine que je vous montre là. C'est Simjim. Bon, on voit que les graines, ils ont du mal à germer. Hein. C'est un peu plus dur. Bon, bah là c'est les melons. Alors là, c'est le mélange creusois, c'est les melons que j'avais fait il y a quelques temps. C'est combien de temps ça? Ouais, j'avais fait ça le 6 avril. Bon, dans mon arrière-cuisine, comme il faisait 30 degrés, ben, tout pousse. Hein. Les plants, ils commencent à pousser. Il n'y a pas longtemps que je les ai mis pourtant. Et comme on peut voir sur la vidéo, tout arrive à bon point. Voilà. Bon, bah, j'espère que vos semis se portent bien. Que vous avez des bonnes réussites. Surtout bichonnez-les bien. Bon, après, dans l'arrière-cuisine, comme je dis, il faut souvent arroser. Parce que, comme on peut voir, bon, après, comme je dis, il vaut mieux qu'il manque un peu d'eau. Mais comme là, bon, ce godet il est un peu déshydraté. Bon, après, quand on soupèse, on voit bien que, bon, il y a encore de l'eau. C'est pas encore trop léger. Bon, bah là c'est la première année que je fais ça. C'est les Kiwano. Bon, c'est une expérience, je voulais essayer parce que les Kiwano, il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui disent c'est pas bon. Alors je vais essayer cette culture par moi-même et la goûter pour voir ce qu'il y en est. Et là, on retrouve tout ce qui est piment. Comme on peut voir, bah, ils se portent bien les piments. Piment d'Espelette, corne de taureau, petit moineau. Mais là, je vais repiquer tout ça individuellement. Je ne sais pas si on voit bien, parce que là, j'ai pas enlevé la bâche. C'est vrai que je devrais m'appliquer un peu plus. Là, c'est les cornes de taureau. J'en ai fait encore beaucoup cette année. Bon, je vais pouvoir en distribuer autour de moi. Mais là, je vais les repiquer individuellement dans des godets de 12-13 et après, je les mettrai au jardin. Et là, comme on peut voir, on termine sur une photo de mon jardin. Nettoyé, tondu, profitant de ce temps pour une fois ensoleillé. Bon, si vous avez des suggestions, des conseils à donner, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Et merci de toujours me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.